Salut les amis et bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui nous parlerons des béatitudes, le sermon sur la montagne et la voie du royaume de Dieu. Les béatitudes prononcées par Jésus lors du sermon sur la montagne sont des déclarations puissantes qui décrivent les caractéristiques et les bénédictions des citoyens du royaume de Dieu. Elles offrent une vision radicale de la vie chrétienne en mettant l'accent sur des valeurs telles que l'humilité, la miséricorde et la pureté de cœur. Cet article explore les béatitudes, leur contexte, leur signification et leur application pratique pour les croyants d'aujourd'hui en se basant sur les textes bibliques des versions Louis II et Louis II 21. Contexte du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne est l'un des discours les plus célèbres de Jésus, consigné dans les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Il est prononcé au début du ministère public de Jésus et s'adresse à ses disciples ainsi qu'à la foule qui le suit. Matthieu 5 du verset 1 au verset 2, version Louis II. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Présent, nous parlons des béatitudes. Les béatitudes sont au nombre de 8 et chacune commence par le mot heureux, indiquant une bénédiction divine. Elles décrivent les attitudes et les comportements qui caractérisent les membres du royaume de Dieu. Matthieu 5 du verset 3 au verset 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Signification. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leurs besoins spirituels et leur dépendance totale envers Dieu. Ils sont humbles et conscients de leur propre insuffisance. Application. Les croyants sont appelés à vivre dans l'humilité, reconnaissant leurs besoins constants de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Verset 2. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Signification. Ceux qui pleurent sont ceux qui sont affligés par le péché et la souffrance dans le monde. Ils ressentent une profonde tristesse pour les injustices et les douleurs de la vie. Application. Les croyants sont encouragés à ressentir de la compassion pour ceux qui souffrent et à chercher le réconfort en Dieu qui promet de consoler les affligés. Verset 3. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Signification. Les débonnaires sont ceux qui sont doux, humbles et patients. Ils ne cherchent pas à imposer leur volonté par la force, mais font confiance à Dieu pour leur héritage. Application. Les croyants sont appelés à pratiquer la douceur et la patience en faisant confiance à Dieu pour leur avenir et en traitant les autres avec respect et gentillesse. Verset 4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Signification. Ceux qui ont faim et soif de la justice sont ceux qui aspirent ardemment à la droiture et à la justice de Dieu dans leur vie et dans le monde. Application. Les croyants sont encouragés à rechercher activement la justice et la droiture en vivant selon les principes de Dieu et en œuvrant pour un monde plus juste. Verset 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Signification. Les miséricordieux sont ceux qui montrent de la compassion et du pardon envers les autres. Ils reflètent la miséricorde de Dieu dans leurs relations. Application. Les croyants sont appelés à pratiquer la miséricorde et le pardon en traitant les autres avec la même grâce que Dieu leur a accordée. Verset 6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Signification. Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui sont sincères et intègres dans leurs intentions et dans leurs actions. Ils cherchent à vivre une vie sans hypocrisie ni duplicité. Application. Les croyants sont encouragés à cultiver la pureté de cœur en cherchant à plaire à Dieu dans toutes leurs pensées et leurs actions. Verset 7. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Signification. Ceux qui procurent la paix sont ceux qui œuvrent pour la réconciliation et l'harmonie dans leurs relations et dans le monde. Ils reflètent le caractère de Dieu qui est un Dieu de paix.
Application, les croyants sont appelés à être des artisans de paix en cherchant à résoudre les conflits et à promouvoir la réconciliation et l'unité. Verset 8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Signification, ceux qui sont persécutés pour la justice sont ceux qui souffrent à cause de leur fidélité à Dieu et à ses principes. Ils sont bénis parce qu'ils partagent la souffrance de Christ. Application. Les croyants sont encouragés à rester fidèles à Dieu, même face à la persécution, en sachant que leur récompense est grande dans le royaume des cieux. Matthieu 5 du verset 11 au verset 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Signification et application des béatitudes. Les béatitudes offrent une vision radicale et contre-culturelle de la vie chrétienne. Elles renversent les valeurs du monde en exaltant l'humilité, la miséricorde, la pureté et la paix. Elles permettent des bénédictions spirituelles et éternelles à ceux qui adoptent ces attitudes et comportements. Humilité et dépendance envers Dieu. Les béatitudes appellent les croyants à reconnaître leurs besoins de Dieu et à vivre dans l'humilité. Cela implique de dépendre de Dieu pour la provision, la direction et la force. Compassion et miséricorde. Les béatitudes encouragent les croyants à montrer de la compassion et de la miséricorde envers les autres. Cela inclut le pardon, l'aide aux nécessiteux et la promotion de la justice. Pureté de cœur et intégrité. Les béatitudes soulignent l'importance de la pureté de cœur et de l'intégrité. Les croyants sont appelés à vivre de manière sincère et authentique en cherchant à plaire à Dieu dans toutes leurs actions. Recherche de la justice et de la paix. Les béatitudes exhortent les croyants à rechercher activement la justice et la paix. Cela implique de travailler pour un monde plus juste et de promouvoir la réconciliation et l'harmonie dans les relations. Fidélité en face de la persécution. Les béatitudes encouragent les croyants à rester fidèles à Dieu, même face à la persécution. Ils sont appelés à supporter les souffrances avec joie en sachant que leur récompense est grande dans le royaume des cieux. Conclusion, les béatitudes sont des déclarations puissantes qui décrivent les caractéristiques et les bénédictions des citoyens du royaume de Dieu. Elles offrent une vision radicale de la vie chrétienne en mettant l'accent sur des valeurs telles que l'humilité, la miséricorde, la pureté de cœur et la paix. En méditant sur les béatitudes et en les intégrant dans leur vie quotidienne, les croyants peuvent grandir dans leur foi, vivre une vie qui honore Dieu et refléter les valeurs du royaume des cieux. Les béatitudes restent une source inépuisable de sagesse et de direction pour les chrétiens de toute génération.